Je vais vous dire quelque chose que la plupart des femmes ne vous avoueront jamais. En fait, quelque chose que beaucoup de femmes ne s'avouent même pas à elles-mêmes. Quand un homme que je prenais pour acquis, vous savez, celui qui était toujours disponible, toujours là, toujours à envoyer des messages, quand cet homme disparaît soudainement, mon cerveau entre en mode panique. Et je ne suis pas la seule. Parlez à n'importe quelle femme honnête, et elle vous dira la même chose. L'homme qui était invisible devient soudainement la seule personne à laquelle on pense. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que pendant les 15 prochaines minutes, je vais trahir mon propre camp. Je vais vous révéler exactement ce qui se passe dans la tête d'une femme quand vous utilisez le no-contact. Et plus important encore, je vais vous montrer comment reprendre votre pouvoir dans n'importe quelle situation relationnelle. Mais attention, cette vidéo n'est pas pour les hommes qui veulent juste des trucs de manipulation bon marché. C'est pour les hommes qui sont prêts à faire face à des vérités inconfortables sur eux-mêmes et à changer réellement. Si vous êtes toujours là, commençons par la vérité la plus brutale. Je vais vous dire quelque chose que la plupart des femmes ne vous avoueront jamais. En fait, quelque chose que beaucoup de femmes ne s'avouent même pas à elles-mêmes. Quand un homme que je prenais pour acquis, vous savez, celui qui était toujours disponible, toujours là, toujours à envoyer des messages, quand cet homme disparaît soudainement, mon cerveau entre en mode panique, et je ne suis pas la seule. Parlez à n'importe quelle femme honnête, et elle vous dira la même chose. L'homme qui était invisible devient soudainement la seule personne à laquelle on pense. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que pendant les 15 prochaines minutes, je vais trahir mon propre camp. Je vais vous révéler exactement ce qui se passe dans la tête d'une femme quand vous utilisez le no-contact. Et plus important encore, je vais vous montrer comment reprendre votre pouvoir dans n'importe quelle situation relationnelle. Mais attention, cette vidéo n'est pas pour les hommes qui veulent juste des trucs de manipulation bon marché. C'est pour les hommes qui sont prêts à faire face à des vérités inconfortables sur eux-mêmes et à changer réellement. Si vous êtes toujours là, commençons par la vérité la plus brutale. Voici ce que personne ne vous dit. Votre disponibilité vous tue. Et je ne parle pas juste de disponibilité physique. Je parle de disponibilité émotionnelle, mentale, de cette énergie que vous déversez constamment dans des messages, des appels, des tentatives de connexion. Vous pensez que ça montre que vous tenez à elle. Vous pensez que ça prouve votre valeur. Mais voici ce qui se passe réellement dans sa tête. Il est toujours là. Il sera toujours là. Je n'ai pas besoin de faire d'efforts. Et c'est là qu'intervient un principe psychologique que la plupart des hommes ignorent complètement. Ça s'appelle le principe de rareté. Robert Cialdini, un des psychologues les plus respectés au monde, a passé des décennies à étudier ça. Et voici ce qu'il a découvert. Les humains attribuent automatiquement plus de valeur à ce qui est rare, à ce qui est limité, à ce qui pourrait disparaître. Pensez-y. Pourquoi les marques de luxe créent-elles des éditions limitées? Pourquoi les applications de rencontres fonctionnent sur le principe du swipe? Pourquoi les gens font la queue pendant des heures pour un produit qui sera bientôt en rupture de stock? Parce que notre cerveau est programmé pour désirer ce qui est difficile à obtenir. Et l'inverse est tout aussi vrai. Ce qui est toujours disponible, ce qui est garanti, ce qui ne demande aucun effort. Notre cerveau l'ignore. Il le prend pour acquis. Maintenant, appliquez ça à vos relations. Si vous répondez toujours immédiatement, si vous êtes toujours d'accord, si vous annulez vos plans dès qu'elle est disponible, si vous ne dites jamais non. Devinez quoi? Vous n'êtes pas rare. Vous n'êtes pas précieux. Vous êtes garanti. Et voilà la partie qui fait mal. Elle ne fait pas ça consciemment. Ce n'est pas comme si elle se réveillait un matin en se disant « Tiens, je vais le prendre pour acquis aujourd'hui ». Non, c'est automatique, c'est inconscient. C'est la façon dont son cerveau, et franchement tous les cerveaux humains, fonctionnent. Alors voici votre premier test. Sortez votre téléphone. Regardez vos dernières conversations. Posez-vous ces 3 questions. 1. Qui initie la plupart des conversations? 2. Qui pose le plus de questions? 3. Qui fait le plus d'efforts pour maintenir le dialogue? Si la réponse à ces 3 questions est « moi », alors vous avez un problème de disponibilité. Et ce problème, c'est exactement ce que le no-contact est conçu pour résoudre. Mais attendez, est-ce que ça veut dire que vous devez être froid, distant, jouer à des jeux? Non. Et c'est là que la plupart des hommes se trompent complètement. Mais j'y reviendrai dans un instant. D'abord, je veux que vous compreniez ce qui se passe réellement dans sa tête quand vous disparaissez, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant.
Laissez-moi vous raconter exactement ce qui se passe dans le cerveau d'une femme pendant le no-contact. Et je vais être brutalement honnête parce que c'est important que vous compreniez ça. Jour 1, elle remarque à peine. Sérieusement, si vous étiez celui qui chassait constamment, celui qui envoyait toujours le premier message, elle va juste penser que vous êtes occupé. Peut-être même qu'elle appréciera l'espace. Enfin, un peu de répit. C'est dur à entendre, je sais, mais c'est la vérité. Jour 2 à 3, c'est là que les choses commencent à changer. Elle vérifie son téléphone. Pas de message. Elle regarde son Instagram, ses stories. Vous n'avez pas vu ses posts. Elle commence à se poser des questions. Il est où? Pourquoi il n'a pas réagi à ma story? D'habitude, il le fait toujours. Vous voyez ce qui se passe? Pour la première fois, c'est elle qui pense à vous, pas l'inverse. Jour 5 à 7. Et c'est là que ça devient psychologiquement fascinant. Il y a un phénomène appelé l'effet Zeigarnik. C'est une psychologue russe, Bluma Zeigarnik, qui l'a découvert dans les années 1920. Elle a remarqué que notre cerveau a une tendance obsessionnelle à retenir les tâches inachevées plus longtemps que les tâches complètes. Vous avez déjà remarqué comment vous n'arrivez pas à arrêter de penser à un film que vous n'avez pas fini? Ou à une conversation qui s'est arrêtée brusquement? C'est l'effet Zeigarnik. Et devinez quoi? Votre silence, votre absence, c'est une boucle ouverte dans son esprit. Son cerveau n'arrive pas à classer la situation. Elle ne peut pas mettre ça dans une case et passer à autre chose. Alors elle y pense, encore et encore. Pourquoi il ne m'a pas contacté? Est-ce qu'il est fâché? Est-ce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Et voilà le truc. Plus elle y pense, plus vous devenez important dans son esprit. L'homme qui était invisible, qui était juste là, devient soudainement central. Il occupe son espace mental. Jour 10 à 14. Maintenant, 2 chemins sont possibles. Soit elle commence à ressentir ce qu'on appelle la réactance psychologique. C'est un autre concept psychologique développé par Jack Brem en 1966. Ça décrit notre réaction quand on sent que notre liberté de choix est menacée. Avant, elle avait le choix de vous répondre ou non. Elle contrôlait l'interaction. Maintenant, vous avez retiré ce choix. Vous avez créé une situation où c'est vous qui contrôlez la dynamique. Et son cerveau réagit à ça. Il veut retrouver ce contrôle. Comment? En vous contactant, en essayant de recréer la connexion, en se demandant pourquoi soudainement vous n'êtes plus disponible. Ou alors, deuxième chemin, elle se dit « Tant pis, je passe à autre chose ». Et vous savez quoi? C'est OK aussi. En fait, c'est parfait, parce que ça vous donne une information cruciale. Elle n'était jamais vraiment investie. Vous étiez juste une option confortable. Et maintenant, vous le savez. Vous avez économisé des mois, peut-être des années de votre temps et de votre énergie. Mais voici ce que je veux que vous compreniez. Le no-contact ne fonctionne pas parce que c'est de la manipulation. Il fonctionne parce qu'il révèle la vérité. Il force les deux parties à affronter ce qui est réel. Si elle revient avec plus de respect, plus de conscience de votre valeur. Si elle ne revient pas, vous avez gagné en clarté et en liberté. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent. Mais est-ce que c'est pas cruel? Est-ce que c'est pas juste un jeu psychologique malsain? Et c'est une question légitime. Alors parlons-en. Il y a une différence massive entre le no-contact et ce qu'on appelle le silent treatment, le traitement silencieux. Et si vous ne comprenez pas cette différence, vous allez faire plus de mal que de bien. Le silent treatment, c'est une forme de punition émotionnelle. C'est quand vous ignorez quelqu'un pour le faire souffrir, pour le contrôler, pour le manipuler à faire ce que vous voulez. C'est toxique, c'est abusif, et ce n'est absolument pas ce dont je parle. Le no-contact, c'est différent. C'est une frontière saine. C'est vous qui dites « J'ai besoin d'espace pour réfléchir, pour me reconnecter avec moi-même, pour comprendre ce que je veux vraiment. » Voici comment faire la différence. Posez-vous cette question simple. Quelle est mon intention? Si votre intention est de la punir, de la faire souffrir, de lui faire comprendre la leçon, alors c'est du silent treatment. C'est toxique. Arrêtez. Mais si votre intention est de reprendre le contrôle de vos propres émotions, de réévaluer la relation, de vous reconnecter avec votre propre valeur, alors c'est du no-contact sain. C'est du self-respect. Pensez-y comme à un framework simple. Il y a 2 axes, l'intention et l'action. Axe de l'intention.
Est-ce que je fais ça pour la contrôler, elle, ou pour me contrôler moi-même? Axe de l'action. Est-ce que je reste silencieux pour créer de la souffrance ou pour créer de la clarté? Si vous êtes dans le quadrant contrôler moi-même plus créer de la clarté, vous êtes dans le no-contact sain, n'importe quel autre cadran, et vous glissez vers quelque chose de malsain. Et voici un autre test simple. Demandez-vous, si elle ne revenait jamais, est-ce que cette période de no-contact m'aurait quand même aidé? Si la réponse est oui, si vous utilisez ce temps pour travailler sur vous-même, pour clarifier vos standards, pour vous reconnecter avec vos passions et vos objectifs, alors vous faites ça pour les bonnes raisons. Si la réponse est non, si tout ce que vous faites, c'est attendre anxieusement qu'elle réagisse, alors vous ne faites que jouer à un jeu. Et personne ne gagne à ce jeu-là. Le no-contact n'est pas un outil pour la contrôler. C'est un outil pour vous libérer, pour vous rappeler que votre valeur ne dépend pas de son attention, pour vous prouver que vous pouvez vivre et même prospérer sans validation constante. Et c'est là que beaucoup d'hommes réalisent quelque chose de profond. Ils réalisent qu'ils n'ont pas juste besoin de no-contact avec elle. Ils ont besoin de no-contact avec toute cette partie d'eux-mêmes qui mendie de l'approbation, qui chasse la validation, qui mesure sa valeur à travers le regard des autres. Ça, c'est la vraie transformation. Et c'est ce qui nous amène au point suivant, les 2 résultats possibles du no-contact et pourquoi vous gagnez dans les 2 cas. Voici ce que personne ne vous dit sur le no-contact. Il n'y a que 2 résultats possibles. Et voici la partie qui va changer votre perspective. Les 2 sont des victoires. Laissez-moi vous expliquer. Résultat numéro 1, elle revient. Elle vous contacte. Elle montre des signes d'intérêt. Elle se demande où vous êtes passé. Et cette fois, c'est différent. Parce que vous avez créé quelque chose qui n'existait pas avant. De la rareté, du respect, de la conscience de votre valeur. Maintenant, quand vous interagissez avec elle, vous n'êtes plus celui qui chase. Vous n'êtes plus celui qui mendie. Vous êtes celui qui a des frontières, qui se respecte, qui ne donne pas son attention gratuitement. Et devinez quoi? Ça change complètement la dynamique. Vous n'êtes plus dans une position de faiblesse où vous acceptez n'importe quoi juste pour garder la connexion. Vous êtes dans une position de force où vous pouvez décider si oui ou non cette relation mérite votre énergie. C'est ça, la vraie victoire. Pas qu'elle soit revenue, mais que vous soyez assez fort pour évaluer si elle mérite de rester. Résultat numéro 2, elle ne revient pas. Elle ne vous contacte jamais. Elle passe à autre chose. Et vous aussi. Et voici pourquoi c'est aussi une victoire. Vous venez d'économiser des mois, peut-être des années de votre vie. Pensez à tous ces hommes qui restent dans des relations à sens unique pendant des années, qui continuent à chase, à espérer, à se convaincre que ça va s'améliorer ou que elle va finir par voir ma valeur. Vous n'êtes pas cet homme. Vous avez créé une situation qui force la clarté. Et cette clarté vous a montré que cette femme n'était pas investie de la même manière que vous. C'est douloureux, oui, mais c'est aussi libérateur. Parce que maintenant, vous pouvez rediriger cette énergie vers quelqu'un qui la mérite, vers quelqu'un qui vous valorise sans que vous ayez besoin de mendier, vers quelqu'un où la réciprocité est naturelle, pas forcée. Il y a un concept en économie appelé le coût d'opportunité. C'est la valeur de ce que vous abandonnez quand vous faites un choix. Chaque heure que vous passez à chasser quelqu'un qui ne vous valorise pas, c'est une heure que vous ne passez pas à rencontrer quelqu'un qui le ferait. Chaque message que vous envoyez dans le vide, c'est de l'énergie que vous ne mettez pas dans votre propre développement, dans vos passions, dans votre croissance personnelle. Le no-contact, quand elle ne revient pas, vous montre exactement ce que vous avez gagné. Votre temps, votre énergie, votre dignité. Et ça, mes amis, c'est inestimable. Alors oui, les 2 résultats sont des victoires. Dans un cas, vous récupérez une relation transformée où vous êtes respecté. Dans l'autre, vous récupérez votre vie et votre liberté. Les 2 sont précieux. Mais voici le problème. Même quand les hommes comprennent tout ça, même quand ils sont convaincus du pouvoir du no-contact, il y a 3 erreurs massives qu'ils font. Et ces erreurs sabotent tout le processus. Alors parlons-en maintenant parce que c'est crucial. Erreur numéro 1, stalker son profil. Regardez ses stories Instagram. Vérifiez si elle est en ligne sur WhatsApp. Analysez chaque post pour des indices sur ce qu'elle ressent ou ce qu'elle fait. Écoutez-moi bien. Vous n'êtes pas en no-contact si vous surveillez chaque mouvement qu'elle fait en ligne. Vous êtes juste en silence, tout en restant émotionnellement attaché. Et ça, c'est juste une torture auto-infligée. Chaque fois que vous checkez son profil, vous retriggerez votre anxiété.
Vous réactivez cette partie de votre cerveau qui mendie la validation. Vous vous punissez vous-même. Le vrai no contact, c'est aussi un no contact digital. Ça veut dire pas de stalking, pas de checking, pas d'analyse. Si vous devez, désabonnez-vous temporairement. Mutetez-la. Faites ce que vous devez faire pour protéger votre paix mentale. Parce que voici la vérité. Ce qu'elle fait ou ne fait pas pendant cette période n'est pas votre problème. Votre seul job, c'est de vous concentrer sur vous-même. Erreur numéro 2, le breadcrumbing. C'est quand vous ne pouvez pas totalement lâcher prise, alors vous laissez des petites miettes. Vous likez une story, vous réagissez à un post avec un emoji, vous envoyez un mème innocent, sans contexte, et vous vous dites « mais c'est pas vraiment casser le no-contact, non? C'est juste un like. » Faux. C'est exactement casser le no-contact, parce que vous lui montrez que vous êtes toujours là, toujours en train de prêter attention, toujours disponible. Vous détruisez tout le principe de rareté que vous essayez de créer. C'est comme faire un régime et puis manger un cookie toutes les heures en disant « c'est juste un petit cookie ». Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous vous engagez dans le no-contact, engagez-vous vraiment. Pas de miettes, pas de demi-mesure, tout ou rien. Erreur numéro 3. Fixez une deadline mentale. Si elle ne me contacte pas d'ici 2 semaines, c'est terminé. Ou je vais faire le no-contact pendant exactement 30 jours et puis je la recontacterai. Le problème avec ça, c'est que vous transformez le no-contact en stratégie rigide au lieu d'un processus de croissance personnelle. Vous êtes toujours focalisé sur elle et son comportement au lieu d'être focalisé sur vous-même et votre développement. Le no-contact n'a pas de date d'expiration fixe. Ça dure aussi longtemps que vous en avez besoin pour retrouver votre clarté, votre force et votre centrage. Ça peut être 2 semaines, ça peut être 3 mois, ça peut être pour toujours. Et voici le paradoxe. Plus vous arrêtez de compter les jours, plus vous arrêtez d'attendre qu'elle réagisse, plus vous devenez réellement attractif. Parce que vous dégagez cette énergie de quelqu'un qui est complet en lui-même, qui n'a pas besoin de validation externe pour se sentir entier. C'est cette énergie-là qui est magnétique, pas l'énergie de quelqu'un qui fait semblant d'être indifférent tout en comptant désespérément les heures. Alors voilà mes règles pour un no-contact réussi. 1. Pas de stalking digital. Protégez votre paix mentale. 2. Pas de breadcrumbing. Tout ou rien. 3. Pas de deadline artificielle. Focalisez-vous sur votre propre croissance, pas sur son comportement. Et surtout, utilisez ce temps pour vous reconnecter avec qui vous êtes vraiment. Qu'est-ce que vous aimez faire? Quels sont vos objectifs? Qui voulez-vous devenir? Parce que voici le secret que personne ne vous dit. Le no-contact fonctionne le mieux quand vous arrêtez de l'utiliser comme une tactique pour la récupérer et que vous commencez à l'utiliser comme un outil pour vous récupérer vous-même. Et c'est exactement ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo. Alors, récapitulons. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? 1. Votre disponibilité constante détruit votre valeur perçue. Le principe de rareté n'est pas juste une théorie, c'est une réalité psychologique que vous devez comprendre et respecter. 2. Le no-contact déclenche des mécanismes psychologiques puissants dans son cerveau, l'effet Zeigarnik, la réactance psychologique, qui la forcent à reconsidérer votre valeur. 3. Il y a une différence cruciale entre le no-contact sain et le silent treatment toxique. L'un est du self-respect, l'autre est de la manipulation. Vérifiez toujours vos intentions. 4. Les 2 résultats possibles sont des victoires. Soit vous récupérez une relation transformée, soit vous récupérez votre liberté et votre temps. Les 2 sont précieux. 5. Évitez les 3 erreurs fatales, pas de stalking, pas de breadcrumbing, pas de deadline artificielle. Mais plus important que tout ça, voici ce que je veux que vous compreniez. Le no-contact n'est pas un truc pour récupérer une femme. C'est un outil pour récupérer vous-même, pour reprendre votre pouvoir, pour vous rappeler que votre valeur ne dépend pas de l'attention de quelqu'un d'autre. Trop d'hommes passent leur vie à mendier la validation, à chasser l'approbation, à mesurer leur valeur à travers le regard des autres. Et ça, c'est une prison. Le no-contact, c'est votre clé pour sortir de cette prison. Alors maintenant, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. J'ai besoin que vous partagiez votre expérience dans les commentaires. Dites-moi, où en êtes-vous? Est-ce que vous êtes celui qui chase en ce moment? Est-ce que vous avez déjà utilisé le no-contact? Comment ça s'est passé? Quelles ont été vos erreurs? Parce que voici la vérité. Nous sommes tous dans le même bateau. Personne ne vous juge ici.
Cette communauté, c'est un espace pour grandir, pour apprendre, pour se soutenir mutuellement. Et si vous voulez aller plus loin, si vous voulez le plan étape par étape sur comment exactement implémenter le no contact, quoi faire jour par jour, comment gérer les moments difficiles, comment savoir quand et si vous devriez reprendre contact, alors allez voir ma prochaine vidéo. Je vais vous donner le framework complet, mais pour l'instant, retenez ceci. Vous êtes plus précieux que vous ne le pensez. Vous méritez quelqu'un qui le voit sans que vous ayez besoin de le prouver constamment. Et le no contact, c'est votre premier pas vers cette réalisation. Arrêtez de chasser, commencez à vivre, reprenez votre pouvoir. Je vous vois dans les commentaires et je vous vois dans la prochaine vidéo. À bientôt.